Quelle finale! Quelle intensité! Le Maroc vient vraiment de marquer l'histoire. Ah oui, complètement. Remporter le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, pour la 3e fois d'affilée, c'est inédit. Exactement, un triplé historique. Et cette finale à Nairobi contre Madagascar. 3-2, un match fou. Fou, c'est le mot. Une équipe malgache très surprenante, très accrocheuse. Pour analyser tout ça, on s'est appuyé sur pas mal de choses. Oui, on a regardé Express, S-Sport pour les articles de fond, et puis des analyses vidéo assez pointues. C'est ça. Des chaînes comme Dani Sharaf, Alnar 24, Remo Wassimo, Sport Mondial aussi. Ça donne différentes perspectives. Notre but, là maintenant, c'est de décrypter ce match haletant. Les moments clés, les joueurs qui ont brillé. Et comprendre aussi ce que ça signifie, ce titre, pour le foot marocain en général. Et puis, il y a eu pas mal de réactions médiatiques parfois, enflammées. On va y revenir. Alors, commençons par le match lui-même. Stade Moël International, Nairobi. L'enjeu est énorme pour le Maroc. Colossal. Ce 3e titre consécutif, c'était vraiment l'objectif affiché. Et dès le début, on a senti cette volonté marocaine de prendre le jeu à son compte. Oui, une grosse pression d'entrée. Ils ont essayé d'assiéger le camp malgache. Mais Louis a tenté sa chance assez vite d'ailleurs. C'est vrai. Mais voilà, le foot, c'est pas toujours logique. 9e minute. Et là, surprise totale. Ouverture du score de Madagascar. Félicité Manou Antsoa. Un peu contre le cours du jeu, il faut bien le dire. Ah, clairement. Un vrai coup de froid pour les Marocains. Comment ils ont réagi d'ailleurs? Eh bien, c'est qu'intéressant, pas de panique visible, mais une détermination à corriger ça vite. Et il a fallu attendre un peu quand même. Oui, jusqu'à la 27e minute. C'est Youssef Merri qui égalise. Bien servi, me semble, par Khaled Baba. Tout à fait. Revenir à 1-1 avant la demi-heure, psychologiquement, ça a dû faire du bien. Ah oui, c'est crucial. Ça, on dirait, un peu libérer l'équipe. Et juste avant la pause, le timing parfait, 44e minute, Oussama Meloui. Il marque le 2e but. 2-1 pour le Maroc à la mi-temps. là, ça change tout pour la causerie de Tariq Sektiwil, l'entraîneur, rentré au vestiaire en menant. Surtout, après avoir été mené, ça donne un avantage mental énorme. Ça valide les efforts, ça donne confiance pour la suite. Mais bon, une finale, c'est jamais fini, et Madagascar, ils avaient montré de belles choses avant. Exactement. Et on l'a vu en 2e mi-temps, cette ténacité malgache. Le Maroc a eu le ballon, c'est vrai, ils ont essayé de contrôler. Mais sans jamais vraiment se mettre à l'abri. Et les Malgaches, eux, ils n'ont rien lâché. Et sur une action, peut-être un petit manque de concentration derrière. Possible. En tout cas, Tokira Kotondreb en profite, 68e minute, 2-2. Le stade a dû retenir son souffle, la tension était palpable, j'imagine. Ah oui, on sentait le doute revenir, l'idée des prolongations qui commençait à pointer sérieusement. C'est souvent dans ces moments-là que les grands joueurs se révèlent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 81e minute, Oussama Meloui, encore lui. Il prend le ballon, assez loin des buts. Et là, il déclenche une frappe, soudaine, puissante, flottante un peu. La source Al-Nahar 24 parle d'un but mondial, à l'ami. Et ça rentre. Un but incroyable. 3-2 pour le Maroc. Un geste magnifique, vraiment. Et cette fois, c'était le bon, le but de la victoire. Le score ne bouge plus après ça. 3-2, le Maroc tient son 3e titre. Quel scénario fou. Un match à rebondissement, beaucoup d'émotions, une belle publicité pour le football des joueurs locaux en Afrique. Absolument. Mais au-delà du suspense, il faut regarder qui a fait la différence sur le terrain. Oui, les performances individuelles et la force collective. Et là, difficile de ne pas commencer par Oussama Meloui. L'homme du match, clairement. Double buteur avec ce 2e but exceptionnel. Il a été déterminant. La chaîne Dani Sharaf est très élogieuse à son sujet. Il parle de son physique, de sa technique. Oui, physique impressionnant, technique sûre, capable de gestes décisifs. Et il souligne aussi sa personnalité sur le terrain, son intelligence de jeu. Apparemment, oui. Il mentionne même qu'à 29 ans, évoluant à Berkane, il aurait le niveau pour l'Europe. C'est pas rien comme compliment. C'est un sacré éloge. Mais bon, ce n'est pas que lui, bien sûr. Ah non, c'est une victoire d'équipe. Youssef Merri marque le 1-1, un but très important. Et Khaled Baba qui lui donne la passe décisive. Sa vision du jeu était précieuse. Exact. Et d'autres joueurs sont cités. Mohamed Lacouste, certaines sources l'appellent phonétiquement Boulette Sout, quelque chose comme ça. Très actif sur son côté droit apparemment. Oui, très remuant. Il a eu une grosse frappe aussi en première mi-temps, ça a frôlé le poteau. Il y a aussi Saber Bougrine au milieu, non? Et la défense, Belhamri, Kiri, même s'il y a eu ce but encaissé. Oui, la défense a globalement tenu bon, malgré cette petite erreur sur le 2e but malgache. Et puis, il ne faut pas oublier le gardien, Mehdi El Harar.
Il a eu des arrêts importants à faire aussi, j'imagine. Oui, il a été décisif par moments pour garder l'équipe dans le match, mais ce qui ressort vraiment, c'est cette force mentale collective. C'est vrai. Être mené, revenir, se faire rejoindre à 2 si quart. Et trouver quand même les ressources pour marquer ce 3e but avant les prolongations, ça montre une vraie solidité, une cohésion. Et derrière cette équipe, il y a l'entraîneur, Tariq Sektoui. Ah, son rôle est fondamental. Les analyses insistent beaucoup là-dessus. Dani Sharaf le décrit comme expérimenté Mohanak, un terme fort qui suggère la compétence, la ruse tactique. Ils vont même jusqu'à dire entraîneur d'exploits et de miracles. Ça montre la haute estime qu'ils ont pour son travail. Au rappel qu'il a déjà eu du succès avec les jeunes, les Olympiques et maintenant les locaux. Il a une vraie méthode. Oui, il semble capable de construire des équipes solides et d'obtenir des résultats. Cette source le met un peu sur la même ligne que Walid Regragui, dans cette nouvelle vague d'entraîneurs marocains performants. On sent une reconnaissance de son travail de fond, de sa vision. Sa gestion de la finale, les ajustements qu'il a pu faire, ça a forcément pesé lourd dans la balance. Ce n'est pas juste un manager, c'est un tacticien. Et si on prend un peu de recul, ce titre du CHAN, ce n'est pas un hasard, si c'est. Ça s'inscrit dans une tendance plus large pour le foot marocain. C'est un point crucial, oui. Plusieurs sources le soulignent. Depuis le parcours incroyable en Coupe du Monde 2022, il y a une vraie dynamique positive. On voit le Maroc briller dans beaucoup de compétitions en Afrique, à différents âges. Exactement. Il y a une accumulation de bons résultats, de titres. Express met en avant les progrès du championnat local, la Botola, qui fournit ses joueurs du CHAN. L'organisation, la formation, tout ça semble monter en niveau. Dani Sharaf parle même d'une mentalité de vainqueur qui s'installerait. Oui, il suggère que les équipes marocaines abordent les matchs avec une confiance qu'on voyait avant chez les très grandes nations, genre Brésil ou Espagne. C'est peut-être un peu fort. Un peu audacieux, oui, mais ça traduit un état d'esprit. Disons que c'est peut-être le résultat d'un travail de fond qui porte ses fruits. Meilleures infrastructures, meilleure formation, clubs locaux plus solides. Ça crée un cercle vertueux. Et ce 3e chant consécutif, c'est une preuve concrète de cette vitalité. Tout à fait. C'est un système qui semble bien fonctionner en ce moment. Alors, parlons maintenant des réactions. Parce qu'une victoire comme ça, surtout dans la région, ça fait parler. Ah ça oui, les médias s'en donnent souvent à cœur joie. Certaines de nos sources vidéo ont analysé les commentaires dans les médias algériens avant et après la finale. Il faut être clair, on rapporte ce que ces sources disent, de manière neutre. Absolument. Notre but n'est pas de juger ces commentaires, mais de comprendre comment la victoire marocaine a été perçue, telle que rapportée par nos sources. Alors, d'après Remo Ouassimo, qui a regardé des médias algériens, avant la finale, certains commentateurs auraient non seulement prédit une défaite du Maroc, mais l'auraient même souhaité. Cette source parle aussi de critiques récurrentes dans ces médias contre la gestion du foot algérien et même de références à d'anciennes tensions, des histoires de cartes géographiques, de lobbying à la CAF. Des sujets qui dépassent un peu le cadre purement sportif, donc. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est le contraste avec ce que rapporte une autre source, Sport Mondial, sur les réactions après la victoire marocaine. Ah, qu'est-ce qu'ils disent ? Là, apparemment, le ton change. Sport Mondial montre des extraits où des commentateurs algériens reconnaissent la supériorité marocaine sur ce match. Ils admettent la victoire. Plus que ça, selon cette source. Ils feraient l'éloge de l'équipe marocaine, du jeu, de l'entraîneur Sektoui, qualifié de coach de niveau. Ah oui, c'est un changement de ton notable. Et il parlerait même d'un projet sportif réussi au Maroc, en soulignant l'organisation, la vision à long terme. Et le plus frappant, c'est qu'ils utiliseraient ça pour faire une comparaison avec la situation chez eux, en Algérie. C'est ce que rapporte Sport Mondial, oui. Ces mêmes commentateurs seraient très critiques envers leur propre gestion sportive. Ils parleraient d'absence de projet, de manque de résultats. Un terme comme chaos, fouda, serait même utilisé dans un extrait pour décrire la situation algérienne, en opposition au modèle marocain. C'est fort, oui, les sources analysées par Sport Mondial rapportent des critiques très dures contre la fédération algérienne. Manque de stratégie, coach nommé de façon occasionnelle, Mona Sibati, sans vision à long terme. Il y aurait même des anecdotes sur des problèmes d'organisation, de logistique. Ça donne l'impression d'un climat assez tendu, où le succès du voisin est utilisé pour une autocritique très sévère. Bon, il faut toujours remettre ça en perspective. Les rivalités sportives régionales sont fortes et les médias peuvent amplifier les choses. C'est une dynamique qu'on observe souvent. Les succès des uns servent parfois à critiquer les autres. Exactement. Ça devient un outil dans des débats internes qui vont au-delà du foot. Mais
Si on revient aux faits sportifs purs, L'effet, c'est que le Maroc a gagné ce CHAN 2025. sur le terrain, 3-2. Voilà. Ils ont montré du talent, de l'organisation et une sacrée force mentale pour aller chercher ce 3e titre. C'est ça le principal. Et pour être complet sur le podium, qui a fini 3e? C'est le Sénégal. Ils ont battu le Soudan au tir au but après un match nul 1-1 dans le match pour la 3e place. D'accord. Bon, si on résume les points importants de cette discussion, Allez-y, victoire historique du Maroc, 3-2 contre Madagascar. Finale spectaculaire du CHAN 2025. 3e titre d'affilée pour les Lions de l'Atlas locaux, un record absolu dans la compétition. On retient la performance énorme d'Oussama Deloui, son doublé, son but décisif incroyable. Et le rôle stratégique de l'entraîneur, Tariq Sektoui, qui confirme sa réputation, sans oublier la force collective et la résilience de toute l'équipe. Et enfin, ce titre qui vient confirmer et même renforcer la très bonne santé actuelle du football marocain dans son ensemble. C'est ça, c'est le fruit d'un travail de fond qui semble payer à tous les niveaux. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens. Oui, une réflexion pour aller plus loin. Au-delà de ce titre, de cette accumulation de succès pour les différentes sélections marocaines, jeunes, locaux, équipe A, comment est-ce que ça pourrait vraiment transformer la formation des jeunes et la culture foot au Maroc sur le long terme? Est-ce que juste une période faste ou le début d'une domination durable sur le continent? Et est-ce que ce modèle de développement marocain, s'il continue comme ça, pourrait inspirer d'autres pays en Afrique? Voilà, de quoi réfléchir.